Coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage par signe, l'horoscope on va dire, le taroscope pour le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août, donc pour tout cet été. Pour cet été, j'ai décidé d'utiliser le tarot Art Nouveau, j'ai décidé d'utiliser Un doux moment avec Mademoiselle, l'oracle aquarelle que je vais utiliser d'une manière un peu différente de celle que je fais quotidiennement, et on va prendre l'oracle Oui je peux de Louise Hay. Voilà, donc on va commencer tout de suite donc avec le mois de juin, on va découper ça. Hein. Mais avant ça, n'hésitez pas à aller vous faire un tour en barre d'informations où vous trouverez les informations pour calculer votre ascendant et votre lune, si celui-ci est votre signe solaire, via le site AstroThème. Voilà, ensuite, donc pour le mois de juin, vous avez la reine de denier renversée. Je vous la mets à l'endroit, profitez de l'image, mais pour vous elle est tombée renversée. La reine de denier renversée, elle nous dit que ce mois de juin pour vous c'est un mois qui va vous poser beaucoup de questions, qui va vous demander de la réflexion, de réfléchir sur la notion d'abandon, sur la notion de renoncement, sur la notion de compromis un peu bancal, un peu foireux, que vous auriez pu faire en amont ou que vous êtes en train de prendre. En fait, il y a l'idée de... En fait, il y a l'idée d'un manque de confiance en vous qui vous fait choisir la voie de la facilité, finalement. Et du coup, vous avez une tendance à vous dire oui, mais moi je pourrais pas parce que ceci, parce que cela. Et vous avez tendance à rabaisser un petit peu vos capacités d'adaptabilité. Vous avez tendance à penser que ce que vous avez est peut-être trop important pour changer quoi que ce soit, sauf que ce que vous avez est peut-être aussi plombant. Il y a une espèce de compromis de je suis pas bien là où je suis pas bien là dans ce que je vis, je suis pas bien là où je... Voilà. Mais en même temps, je me sens pas capable d'aller vers quelque chose qui me correspondrait mieux, qui me correspondrait plus, vers un nouveau challenge tout simplement. Il y a l'idée de... Ouais, comme si vous étiez un peu trop dur avec vous-même. Comme si vous ne vous autorisiez pas à sortir de votre zone et à prendre un risque, en fait, et à vous dire, ben en fait, moi j'ai envie de ça, et même si aujourd'hui ma situation est inconfortable mais stable, j'ai envie de prendre ce risque-là. C'est comme si vous ne vous l'autorisiez pas, en fait. Hein. Il y a, ouais... Vous êtes quand même vachement dur avec vous-même, hein. Vraiment. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'opter plutôt pour un comportement plutôt maternant envers vous-même, de vous demander qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami, ou qu'est-ce que vous diriez à votre enfant, ou qu'est-ce que vous diriez à une personne que vous aimez vraiment et qui serait vraiment dans une situation comme la vôtre, c'est-à-dire avec un besoin de changement, avec un besoin de sortir d'une zone, en fait. Qu'est-ce que vous lui diriez? Sans tenir compte des apparences et du qu'en dira-t-on, et de, voilà, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à elle-même, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que cet inconfort qui est là est si important que ça, en fait, et est-ce qu'on peut pas le faire bouger un peu? Je pense que si. Voilà, là c'est un mois de réflexion. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors je vais mélanger, attendre qu'il y ait des cartes, au moins deux, enfin au maximum deux plutôt. Voilà, on en a une qui soit me reste dans la main comme celle-là, soit saute ou soit se retourne. Celle-ci, elle a sauté direct. Bon bah voilà, ça correspond, et ensuite je vais faire en numérologie. Le diable et le recommencement, voilà, c'est la peur. En fait, le diable, c'est les obsessions, c'est la peur, c'est le fait d'être bloqué au pied de ce diable et de ne pas réussir à aller de l'avant. En fait, il y a l'idée de devoir recommencer, de prendre une nouvelle voie, d'apporter des changements, d'apporter des nuances dans la vie, d'apporter de faire une sortie de zone, de recommencer un chemin ou de commencer un chemin. Mais il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a le manque de confiance, il y a le schéma en fait qui se répète, et en fait on est au pied de ce diable, et en fait il suffirait de se relever
et de dire bah non en fait t'as pas l'importance que je te donne et finalement ce serait le diable qui rétrécit et puis nous qui prenons la place prédominante. Mais là en fait on se met à ses pieds et on n'arrive pas à... Ça fait trop peur et on voit 31 plus 1 ça nous donne 32. On voit c'est la réflexion qui doit être menée, c'est l'intuition qui doit laisser, que vous devez laisser agir, c'est les signes que vous devez observer, vous voyez, il y a tout ça en fait qui vous est demandé dans ce mois de juin. Il y a comme l'idée en fait, parce que je fais le calcul dans ma tête, et en fait il y a l'idée que c'est de votre responsabilité d'aller vers ce recommencement. Personne ne peut le faire pour vous. C'est de votre responsabilité et si ce n'est pas fait, c'est parce que vous n'aviez pas les capacités, comment dire, c'est même pas les capacités énergétiques, c'est même pas ça. Je dirais que c'est la force pour dépasser ça en fait. Vous n'aviez pas suffisamment l'élan pour aller vers la légèreté en fait. Hein. Pour moi c'est un peu ça. Et voilà ce qu'on vous demande, c'est de purifier. En fait, hein. Voilà ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre les choses à plat et de voir pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait. Hein. Pourquoi c'est de votre responsabilité de faire ce travail-là, de poser ce questionnement-là, d'aller vers le recommencement, de savoir où ce recommencement va vous mener, où avez-vous envie qu'il vous mène. C'est de votre responsabilité, ça. Vous voyez, et par contre, sur votre chemin, vous allez avoir des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses. Quand vous aurez compris finalement ce que vous avez à faire, les choses vont se placer toutes seules en fait. Il y a des messages qui vont se placer tout seuls et qui vont vous guider. Ça va être assez léger. Il n'y a pas de grosses difficultés par rapport à ça. Mais pour ça, il faut prendre les devants, il faut y aller en fait. On va regarder avec le Normand. Et il n'y a pas de... Rien qu'ici, la reine de denier, en fait, elle nous dit ça peut concerner l'argent, la matérialité, le professionnel, du coup, hein, mais aussi les relations, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas forcément de domaine, ni avec l'oracle aquarelle, ni avec le tarot. Enfin, c'est beaucoup de domaines, c'est pas dans un seul. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le temps de l'action. Bon, ça, c'est sûr. C'est même pas le temps... des luttes mentales. Non, là c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de... On met à plat, en fait. Hein. Voilà. C'est pas le temps non plus des bouleversements émotionnels. Là, c'est le temps de l'objectivité. Voilà. L'étoile qui vous invite à l'apaisement. Le renard. Alors, l'homme et l'encre. Ouais, c'est des réflexions concrètes. Bah, je pense que ça doit concerner des choses concrètes, des choses dans votre quotidien, peut-être votre activité professionnelle, peut-être votre domicile, la façon dont vous vivez quotidiennement, votre emploi du temps, votre rythme, ouais, le timing des choses. Il y a quelque chose à réfléchir, il y a quelque chose à structurer, il y a quelque chose... Voilà, c'est pas parce que vous allez prendre une décision qu'elle ne peut pas bouger. Essayez de prendre la mesure du courant, essayez de voir si vous pouvez déposer l'encre, si vous en avez les capacités à cet endroit-là, ou ici il va vous falloir faire bouger un peu les choses, transformer un peu les choses, vous voyez. Alors, hop. Pour les lions au mois de juin, on a l'arbre, le bateau, le bouquet au centre, le nuage et encore une fois l'encre. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être assaini. Il y a peut-être une situation... ça peut être professionnel, ça peut être financier avec l'encre. Pour moi, il y a une situation qui doit être assainie, qui doit bouger et vous devez vous faire ce cadeau, mais il y a du nuage. Ça peut être
En fait, c'est les liens que vous avez tissés avec les choses. Il y a peut-être l'idée de se dire, il faut que je transforme quelque chose dans ma relation, dans mon travail, chez moi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire bouger pour retrouver un truc un peu sain, en fait, hein, pour retrouver l'envie, pour retrouver une énergie plus positive. C'est pas forcément changer radicalement. Ça peut être remettre de l'ordre, comme ça peut être, là j'ai envie de bouger, en fait. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a du mouvement. C'est un mouvement, pour moi, positif, même si ça va vous demander du temps à percevoir que c'est positif et à poser le positif. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par le livre, je recouvre le bateau par la souris, je recouvre le bouquet par l'ours, je recouvre le nuage par l'enfant et je recouvre l'encre par le chien. Là tout de suite ce qui me vient c'est que pour les lions, alors je vais dire ce qui me vient comme ça après je vais être tranquille, d'accord? Pour les lions qui ont envie de changer de métier ou d'entreprise, que ce soit une reconversion totale ou que ce soit juste le fait de garder le même poste mais dans une autre entreprise, moi j'ai l'idée d'un renouveau. J'ai l'idée d'un renouveau. En fait la problématique va être par rapport à l'argent, il y a peut-être l'idée de manquer ou de manquer. La problématique ce sera soit l'argent ou soit les gens en fait, c'est-à-dire de quitter ce que vous avez, ceux que vous côtoyez, pour aller dans une autre entreprise où il y aura voilà, d'autres personnes, recommencer, etc. Et ça peut être aussi l'argent. Quoi qu'il en soit, pour moi, si vous êtes dans cette situation-là, ça ira très bien. D'accord, ça fera un renouveau et vous allez agrandir votre cercle et trouver des gens qui seront très amicaux. Maintenant, si on met ça de côté, parce qu'il fallait évacuer, voilà. Pour moi, j'ai une information, plutôt un déclic d'ailleurs qu'une information, qui viendrait en vous-même, je dirais, qui viendrait en vous-même, dans le domaine, encore une fois, du concret, hein, du professionnel, de l'argent, de la matérialité. Il y a comme un déclic, et comme si, en fait, pour l'instant, vous étiez bloqué par la peur du manque, et qu'après, vous alliez accepter finalement le chemin qui doit être le vôtre. Comme si vous alliez accepter un changement de rythme de vie et que finalement le plus important c'est pas forcément comment dire, j'allais dire le plus important c'est pas forcément l'argent qui rentre, c'est pas ça, c'est que ça ne sera pas la seule importance. Voilà, il y a une prise de conscience comme quoi ce n'est pas la seule importance et que finalement le fait de vous lever chaque matin en étant heureux de ce que vous allez faire, dans l'endroit où vous allez le faire, avec les gens avec qui vous allez le faire, commencera à être plus important que le reste, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le livre. Vous voyez, c'est le déclic, la chose saine, le truc qui doit devenir sain, et en fait, et qui est en train de devenir sain, et avec une information qui sera plutôt... Après, pour certains, ça peut être aussi une information sur la santé ou la famille. Mais pour d'autres, ça sera vraiment l'idée de devoir structurer et mettre en place des choses saines, en fait. Hein, finalement, dans ce qu'on ressent. Et on sait ce qu'on veut. Mais maintenant, faut-il poser les mots sur ce qu'on veut, en fait. Hein. On a le bateau et la souris. On voit que ça va être compliqué de poser les mots sur ce qu'on veut parce que là, il y a un problème dans le mouvement. En fait, on veut du mouvement, mais ce mouvement nous fait peur, ce mouvement nous travaille, ce mouvement est problématique. Au centre du tirage, on a le bouquet et l'ours. Même s'il est problématique, je pense que des décisions vont être prises et que ça sera très positif, aussi bien matériellement que relationnellement. Il y a l'idée de quelque chose... une fois que vous aurez pris la décision, les choses s'apaisent et ça se passe bien. Il y a un renouveau, même si ce renouveau est caché par le nuage, hein, le nuage et l'enfant, hein, c'est caché ce renouveau par le nuage, mais le renouveau est en train de s'ancrer d'une manière vraiment positive et loyale, en fait. Enfin, loyale et fidèle à ce que vous vouliez. Oula, on va prendre les trois. Écoutez, si ça a sauté, c'est qu'il y a une raison. Alors, l'amour est partout.
L'amour est puissant, votre amour est mon amour, l'amour apporte la paix sur la terre. Tout à l'heure, je vous parlais de manque de confiance, c'est peut-être ça, en fait. Hein. Je mérite le succès professionnel et je l'accepte maintenant. Vous voyez, j'ai vraiment cette... Pour moi, il va y avoir des questionnements par rapport à votre activité, en fait. Hein. Un emploi idéal m'attend et la vie nous conduit l'un vers l'autre maintenant. Et nous avons « Je suis reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé, j'aime la vie. Je consacre une partie de mon temps à aider autrui, c'est bon pour ma santé. » Voilà, voilà. Écoutez les lions, on va se retrouver tout de suite avec le mois de juillet, mais franchement, pour ce mois de juin, moi je pense qu'une fois la réflexion faite, ça peut être pas mal. A tout de suite. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour vous les lions et ce mois de juillet, et vous avez encore une carte renversée, et cette fois-ci c'est le 2 de bâton. Vraiment les lions, je vais insister pour vous, aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut vous donner, vous avez quand même des cartes assez fortes, parce que la reine de denier renversée, ça ne veut pas dire l'inverse de ce que la reine veut dire, hein. Mais ça marque que l'énergie sera assez forte dans le mois de juin, et là le 2 de bâton encore une fois renversé, ça veut vraiment dire que vous allez avoir des énergies pour ces 2 mois là qui vont être assez balèzes, vous voyez. Donc peut-être que dans votre signe lunaire et votre ascendant, vous pouvez trouver des conseils dans ce que je vais dire pour essayer de vivre les choses le mieux possible, vous voyez. Voilà, c'est toujours le but du truc, hein. Alors, le 2 de bâton renversé, ça nous dit qu'une personne ou une situation vous donne l'impression désagréable, d'être omnipotent, qui vous laisse le goût, en fait, vous savez, en fait, t'as le choix sans avoir le choix. En fait, voilà. Oui, tu peux choisir, mais tu peux choisir entre ça et ça, point, en fait. Du coup, ça laisse la sensation désagréable de ne pas avoir vraiment un vrai choix à faire. Hein. Et peut-être d'être contraint de vivre et de faire en allant à l'encontre finalement de nos aspirations profondes. Parfois même jusqu'à ne plus savoir quelles sont réellement ces aspirations profondes. Quelle était réellement notre envie, notre besoin dans cette idée-là finalement de se laisser guider par les règles, par le cadre, par le courant finalement qui nous embarque, par parfois une roue, vous voyez, qui nous embarque. Alors au début on est bien, on est au-dessus, puis finalement on perd un petit peu l'attention sur les choses, et puis finalement on finit par se faire écraser. Et, par exemple, on va prendre un exemple concret, je fais des études, imaginons je fais des études de droit, voilà, et puis je vais jusqu'au bout de ces études, et puis je finis par être avocat ou greffier, ou enfin peu importe, hein. Et je travaille, et patati et patati. Et je me pose même plus la question de savoir si ça me plaît toujours ou pas. J'ai fait ces études-là, je suis dedans, je suis fatiguée, j'y vais avec une certaine lassitude, mais c'est mon taf, quoi, voilà. Et finalement, qu'est-ce qui me plaisait tant dans ce monde-là? Qu'est-ce qui me plaisait tant? J'ai perdu de vue, en fait, ce qui me plaisait tant dans ce monde-là, vous voyez, dans ce schéma-là. Et en fait, c'est pareil pour tout. Dans une relation, ça peut être, j'aime ma relation avec une personne, j'aime ce qu'on partage ensemble, du coup on le partage souvent, et puis on décide de se mettre à se voir très très régulièrement, ou même à vivre ensemble, et puis finalement au fur et à mesure du temps on partage moins ces choses-là, plus d'autres choses, et cette autre chose-là ne me convient pas forcément, mais en fait je me laisse embarquer par le truc, et du coup je ne sais même plus quel était le moteur de ça, et qu'est-ce que j'avais envie de vivre en acceptant cette relation, vous voyez. C'est ça en fait, c'est l'idée de la contrainte et de ne plus avoir le choix, et la contrainte peut venir de nous, c'est pas forcément de l'extérieur. On peut vivre une contrainte extérieure, mais c'est pas forcément de l'extérieur, ça peut même être de nous. On n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire non, on n'ose pas mettre à distance, parce qu'on a chacun nos raisons pour ça. On a chacun nos raisons. Et voilà ce que ça nous dit, c'est... Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez réellement. Où vous avez envie que la situation que vous vivez actuellement vous mène? Où est-ce que vous avez envie que ça vous mène? Et est-ce que vous pensez que le chemin pris là est le meilleur chemin pour y arriver? À vous de réfléchir. Il y en a un peu trop. À vous de réfléchir par rapport à ça.
Voilà, donc on a le verre brisé. Le verre brisé, c'est le... Alors ça peut être le déclic, vous voyez, le patatras, la prise de conscience. Vous voyez, le... Oh, mais ça y est, mais en fait j'ai compris, mais en fait, voilà, il y a quelque chose en moi qui s'est décoincé, qui s'est débloqué, voilà. Mais ça peut aussi être un événement soudain, imprévu, un coup de tonnerre, comme un coup de cœur aussi, mais un coup de tonnerre qui, de toute façon, que ce soit... Ça ne dit pas que si c'est positif ou négatif. Ce que ça dit, c'est que ça aura un impact concret, et qu'il y aura un avant et un après. Voilà. Et la carte de l'automne, elle ajoute un côté positif en disant, bah, c'est peut-être le temps de la récolte. C'est peut-être le temps des prises de conscience qui doivent être utiles. Qui doivent être utiles. Alors, 40, ça va nous donner 4, ça va nous donner les responsabilités. Bah là, ça va nous dire, avec le verre brisé et les responsabilités, ça va simplement nous dire que c'est à nous de... Je pense que c'est plus des déclics, ou alors sinon c'est quelque chose qu'on a fait, ou qu'on a dit, et en fait le verre brisé, c'est comment dire, l'événement dépendra de nous, de nos actions, de nos choix, de nos réactions, mais ça peut être aussi, ça sera de notre responsabilité, et bien comment dire, de mettre en place ce qui découlera du déclic. Et on voit parce que 4 et 4, donc 44 de l'automne, ça nous donne 8, ça nous donne le pouvoir. C'est-à-dire que non seulement c'est de notre responsabilité de faire les choses, mais c'est en notre pouvoir. Voilà. Je suis désolée, mais personne ne le fera pour vous, pardon, si vous ne le faites pas. Voilà, c'est à vous de... Je pense que ça va être 2 mois assez compliqués. On a donc 8 plus 4, ça fait 12. Assez compliqué pour les gens qui ont du mal à prendre des décisions, en fait. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de difficulté à prendre les décisions, ma foi, 12 de Bacchus, ça va nous donner 3 de l'abondance. Hein. Donc une fois qu'on a pris les décisions, c'est plutôt abondant. Par contre, c'est à nous de faire le chemin. C'est à nous d'accepter. Si c'est des déclics, c'est à nous de les accepter et de prendre son pouvoir en main et de trancher là où il faut, et de bouger là où il faut, et d'aller chercher ailleurs là où il faut, et de se libérer finalement des contraintes et des oui mais je peux pas parce que machin, des oui mais en fait. Hein. C'est à nous de se libérer de ça pour atteindre l'abondance. Si c'est pas ça, si c'est nous qui avons dit quelque chose, fait quelque chose, il s'agit d'assumer. Et de toute façon, ça finira de manière positive. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on fait le travail, ça finit de manière positive. Voilà. On va regarder avec le Normand. Hop là. On a la maison. La maison, ça, encore, alors c'est soit ça concerne la maison, très clairement, le foyer, le rythme, etc. Ou soit c'est un truc dans notre fort intérieur. Hein. Les oiseaux, pareil, ça peut être les idées, la créativité, mais ça peut être aussi le dialogue à la maison. Alors là on a eu le trèfle, l'arbre, pardon, le chien. Ouais, ça peut être avec notre partenaire. Après, c'est positif, hein, mais ça découlera justement de nos prises de décision, de nos actions, de ce qu'on a fait, pas fait, de comment on se laisse porter ou non, ça dépendra de tout ça. Il faut beaucoup discuter. Alors, nous avons l'ours et le livre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'information, il y a cette idée de protection, il y a cette idée... ça peut être concernant la matérialité, donc le corps de l'autre, le sien, mais aussi l'argent, le travail, comment on gère ça. Il y a des prises de décision, il y a des discussions et des informations qu'il va falloir aller chercher, aller trouver. Alors, on va regarder. Donc, pour ce mois de juillet, on a l'étoile, l'enfant, la Vierge, d'accord, le renard et le bateau. Alors, il y a un... Moi, ça pourrait me faire penser, vous savez, avec l'enfant, l'étoile, à un projet, et comme on avait l'ours, le livre, ça pourrait me faire penser à l'annonce d'un projet, de la naissance de quelque chose, ou même d'un enfant, mais je ne vais pas vous mentir, ça me fait penser aussi à des problèmes. C'est-à-dire que
c'est un objectif qui est atteint. On voit l'ours et le livre dans la coupe, on voit qu'il y a vraiment une information, et l'ours c'est la protection, ça sera bien protégé, mais il y a l'idée que ce ne sera pas facile et qu'il peut y avoir des petits soucis. Moi j'ai l'impression pour vous les lions, soit pour vous ou soit pour quelqu'un autour de vous, peut-être d'un moment de fragilité physique en fait, hein, d'un moment de fragilité, de fatigue, de petits bobos en fait, de bobologie qui seront vite dépassés, mais même si, moi j'ai plus l'impression que ce sera soit pour un projet, donc ça peut être votre projet, vous voyez, qui prend du retard et ça vous énerve et du coup ça va générer des petits bobos, des choses comme ça, ou peut-être quelqu'un autour de vous et du coup ça va vous impacter parce que ça va vous inquiéter en fait, hein. Alors que tout ira bien, et que ça sera vite dépassé. On va tout recouvrir, donc je recouvre l'étoile. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est réellement pour vous. Je recouvre l'étoile par le chien, l'enfant par le soleil, la Vierge par l'homme, le renard par le trèfle et le bateau par le nuage. Vous voyez, pour moi, c'est pas forcément pour vous. Et cette deuxième ligne, elle nous dit, ça peut être pour quelqu'un d'autre. On pourrait penser que l'homme pourrait vous correspondre à vous, que vous soyez homme ou femme, parce que c'est le seul personnage qu'on a. Donc on pourrait penser que c'est vous, en fait, hein. Et vous regardez ce soleil, c'est-à-dire que tout va bien. Tout va très bien et vous êtes encadré par le soleil et le trèfle. Dans votre quotidien à vous, ça va très bien. Par contre, c'est surtout par rapport à un partenaire de vie ou à un ami proche. Et du coup, il y a un peu d'incertitude, il y a un peu de nuage, mais le nuage ne fait que passer. C'est un peu d'inquiétude, mais pas très très grave. Vous voyez? Pas très très grave. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et le chien. Pour moi, c'est plus pour quelqu'un. En fait, hein, vraiment, c'est prendre de la hauteur et prendre de la distance. C'est ça qui vous aidera à aider l'autre, en fait, hein. On a l'enfant et le soleil. Et moi ici, j'y vois plutôt le truc... Alors, en plus, en relation ici, c'est comme si vous ne vous sentiez pas le choix d'aider. Alors, vous pouvez décider d'aider, mais la seule manière correcte d'aider, c'est de ramener à cette positivité qui est là. En fait, de ramener toujours à cette positivité qui est là. Et de ne pas vous laisser gagner, parce que le risque, c'est de vous laisser gagner par une forme d'énervement face à quelqu'un qui voit le verre à moitié vide alors qu'il est plus qu'à moitié plein. Vous voyez? Il y a cette idée-là, une forme d'agacement, en fait, hein, une forme d'agacement. Et pourtant, objectivement, tout va bien. Ça peut se chevaucher avec des trucs professionnels comme on a vu le mois dernier, où là, il y a l'idée d'un courant d'énergie. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, pour les gens autour de vous, et ça va vous mettre un peu le brouillard, mais sachez que tout va bien. Ce qu'il faut garder en tête, c'est tout va très bien. Tout ira très bien et tout va bien. On va regarder avec... Oui, je peux. Oula. Alors, on en a eu deux. On va commencer par celle-ci. Je consacre une partie de mon temps à aider autrui, c'est bon pour ma santé. Je suis reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé, j'aime la vie. Vous l'avez déjà eu. Et je me libère de toute la négativité qui subsiste dans mon corps et mon esprit. J'ai conscience que le stress est dû à la peur. Je me libère maintenant de toute peur. Tout va très bien. En fait, tout va très bien. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec votre mois d'anniversaire, le mois d'août. A tout de suite. Nous voici donc pour le mois d'août. Alors, je vous souhaite un très bon anniversaire à vous les lions. Pour cet anniversaire, vous avez eu deux cartes. Enfin, pour ce mois anniversaire, vous avez eu deux cartes. On va faire la synthèse des deux. Donc, vous avez eu, déjà, elles ne sont pas renversées. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez eu le 10 de bâton et vous avez eu le 9 de bâton. Et pourtant, ma foi, j'ai vraiment beaucoup mélangé mon jeu. Voilà, voilà. Alors, le 10 et le 9 de bâton, pour moi, ça me dit que vous allez... que vous avez beaucoup de choses à faire. Car vous allez pouvoir dépasser les énergies de juin et de juillet, qui étaient quand même un petit peu costauds, hein. Donc ça va vous demander de ne rien lâcher, mais plutôt de prendre le temps d'aller à votre rythme, au risque de vous épuiser, parce que c'est quand même
deux cartes de bâton, ce qui veut dire deux cartes d'action, ce qui veut dire que vous allez faire pas mal de choses. Donc ce mois vous demande de la ruse, du calcul, de l'organisation pour trouver des solutions et ne pas vous laisser écraser par la surcharge de choses à faire et plutôt de devenir imbuvable à cause de la fatigue, à cause de l'épuisement en fait. Hein. Donc voilà, organisez-vous, planifiez, déléguez, soyez rusés et surtout ne laissez pas les choses vous dépasser. C'est-à-dire qu'il ne faut, même si rien n'est urgent. C'est le mois d'août, d'accord? Donc rien n'est urgent. Rien ne peut attendre de... Enfin, ça pourra attendre demain. Voilà, ça pourra attendre demain. Parce que si vous vous laissez dépasser, vous allez devenir chiant. Et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? C'est le mois d'août, les gars. Hein? Donc on se détend. Je dis les gars, mais et les filles, hein? On se détend. Voilà. Le printemps. Le printemps, c'est l'effervescence. Hein. Et l'amour, bah oui, il y a pas mal de choses que vous allez avoir envie de faire. Le printemps, c'est l'effervescence, c'est l'envie de construire, l'envie de faire bourgeonner, l'envie de faire éclore. Voilà, et 4 et 2, ça nous donne 6. Avec l'harmonie, vous avez envie que tout soit parfait, en fait. Hein. Que tout soit parfait. Et d'ailleurs, l'amour aussi, 1 plus 5, ça nous donne 6. Vous avez terriblement envie que tout soit parfait. Et tout le sera, détendez-vous, d'accord? Faites les choses à votre rythme, faites les choses alignées par rapport à qui vous êtes à l'instant T, et tout sera bien. Toutes vos graines vont éclore. Vous n'avez pas besoin de courir. Voilà. Ça va être assez vite pour ce mois d'août parce que je le sens plus léger pour beaucoup de signes, hein, plus léger que juin et juillet qui peuvent être un petit peu plus, on va dire, ouais, énergivore, comme ça. Allez, l'arbre, vous voyez, tranquille, prenez les choses à votre rythme. Bonne nouvelle, l'étoile et la lettre. Donc il y a des bonnes nouvelles en perspective. Il y a des officialisations heureuses en perspective. Les anneaux et les ciseaux, il y a peut-être des fins d'engagement, des fins de contrat, des choses comme ça, des fins de restriction aussi, parce que l'anneau c'est aussi le fil à la patte, hein. Donc des fins de restriction, des fins de choses comme ça, de contraintes. Les poissons, pour du positif, l'abondance, c'est pas une fin de contrat négative, c'est plutôt la fin d'un fil à la patte, la fin d'une contrainte. On coupe le jardin et le bouquet. C'est un moment tranquille, profitez de l'extériorité, profitez de vos cercles sociaux. C'est le mois d'août, quoi, les amis. Hein? Alors, que vous soyez juillettiste ou haussien, c'est le mois d'août, tout va bien, profitez. Donc, le chien, le soleil, l'ours, au centre l'ours, le cœur et le phénix. Bah écoutez... C'est tout, c'est un mois de pause, hein. Un mois où il va falloir être doux et bienveillant par rapport à vous-même. Et aussi par rapport aux autres, en fait. Hein. Où vous allez recevoir aussi de la bienveillance des autres, où il y a une belle lumière, une belle énergie qui règne. Vous pouvez avoir des réussites familiales, concrètes, sociales, une guérison, des choses comme ça qui se passent. Il y a... En fait, il y a la fin d'une période et le début d'une autre, et c'est plutôt positif. C'est plutôt une renaissance, comme si la mort était légère, en fait. Hein. Alors, ensuite, donc, nous avons qui recouvre le chien, le bouquet, qui recouvre le soleil, la lettre, qui annonce encore une fois une très bonne nouvelle, hein, qui recouvre l'ours, la tour, qui recouvre le cœur, les lys, et qui recouvre le phénix, donc le cercueil, les oiseaux. Écoutez, moi, ça me parle de bonnes nouvelles, ça me parle de déclic. C'est comme si ce mois-ci, le repos peut-être va vous aider à structurer l'action suivante. Il y a l'idée de... Comme si vous alliez mettre en place une stratégie, et ça rappelle la ruse demandée, hein, comme si vous alliez mettre en place une stratégie. Enfin là, la nouvelle, elle ne peut que être bonne. Les décisions et les officialisations vont être très très bonnes. Hein.
Ça peut concerner l'entreprise, mais ça peut concerner aussi un bâtiment accueillant du public. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle dans un hôpital, dans une administration, à un moment où vous êtes dans une entreprise, ou dans un endroit où il y a du public en fait. Hein. Et pour moi, c'est un truc qui va vous mettre en joie et qui va vous porter en fait. Hein, vous voyez. Après, on a les oiseaux. Pour moi, les oiseaux ici, ça signifie le partage de la nouvelle. Parce que la nouvelle, elle est là en fait. Hein. Si j'avais pas eu là et que j'avais eu une autre carte, je vous aurais parlé d'ici, la nouvelle de transformation. Mais là, la lettre est beaucoup plus forte en termes de nouvelles que les oiseaux. Les oiseaux, c'est des cuicuis. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'envie de partager un petit peu cette nouvelle. C'est un mois, vous allez avoir de bonnes nouvelles et en même temps, vous allez avoir plein de choses à faire et en même temps, il va falloir vous reposer au risque d'être fatigué. Vous voyez, c'est très effervescent et en même temps, il va falloir tranquille. Hein, on s'organise et puis surtout, on va pas trop vite. D'accord ? Ici, on a le chien et le bouquet. Ouais, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est quelque chose qui est pour vous, mais pas que pour vous. Ça concerne peut-être votre compagnon, un parent, quelqu'un qui est dans votre vie depuis un moment et qui est loyal et fidèle, en fait. Vous voyez, quelqu'un de confiance. Encore une fois, la bonne nouvelle, hein, ça nous dit que ça peut, encore une fois, ça peut concerner le corps, ça peut concerner l'administration, mais c'est quelque chose qui a un impact concret dans votre vie. Vous voyez, avec l'ours, c'est concret, quoi. Et en même temps, c'est très très bien protégé. On voit le cœur et l'hélice, on voit que, en fait, finalement, c'est un vœu exaucé. Quelque part, c'est un vœu exaucé. Et vous allez pouvoir partager ce changement important, ce bouleversement important positivement aux autres. On va prendre oui, je peux. Ça va très vite, mais en même temps, voilà, quoi. Donc, nous avons... Je m'exprime à partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. Ouais, il y a l'idée de partager un truc qui vous met en joie et qui est positif et qui met peut-être un terme à une période un peu difficile ou à une période un peu compliquée, on va dire. Et du coup, vous allez apprendre à vous faire confiance, à vous aimer. Et il y a une page qui se tourne, mais une jolie page, et qui ouvre un très très beau chapitre. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Encore une fois, les lions, un très bon anniversaire. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Sur ce, on se retrouve très vite pour un tirage quotidien. Et puis, au mois de septembre, pour la suite du tirage par signe. Salut!